Salut à toi qui me regarde. Aujourd'hui, on va de nouveau parler de régime et plus précisément du régime hyperprotéiné ou du régime Dukan. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as pensé que peut-être ce serait une bonne idée de suivre ce régime ou peut-être tu as entendu parler de ce régime en mal et tu voulais savoir si tout ça est vrai. Et du coup, aujourd'hui, on va parler de ce régime et voir si ça vaut la peine de le faire, si tu auras des résultats ou si tu vas avoir des problèmes de santé qui en découlent. Et bien sûr, ça c'est juste après le générique. On se retrouve de nouveau donc pour parler du régime Dukan. Donc la vidéo sera assez courte, on va vite faire le tour des pour et des contre. Pour ceux qui l'ignorent, en fait, cette méthode de nutrition a été créée par un médecin. Alors, la méthode en elle-même consiste à manger uniquement des protéines ou en tout cas élever l'apport protéinique à son maximum. Surtout sur une phase où au début on va supprimer tous les glucides pendant plusieurs semaines. Mais dans ces glucides, il y a également les légumes. Ce qui veut dire que pendant plusieurs semaines, vous pourrez manger pratiquement 0 légumes et 0 fruits, en plus de vos protéines. Donc ça va vraiment vous transformer en mangeur de viande, en mangeur d'œufs, etc. sur toute la journée et très peu d'aliments constitués de vitamines. Et donc là déjà, vous me voyez venir et vous savez quel tournant va prendre cette vidéo. Donc, vous savez que le corps a certains besoins chaque jour. Ces besoins en termes de vitamines, minéraux, protéines, fibres, également acides gras essentiels et également les glucides qui vont vous donner votre énergie. Donc, il y a différentes méthodes de nutrition qui fonctionnent. Vous savez que la méthode cétogène, keto pour les intimes, se concentre plutôt sur l'apport énergétique au niveau des graisses. Il peut y avoir une variation, mais sinon, vous retrouvez donc vos graisses, vos acides gras essentiels ainsi que vos glucides. Ça, c'est vos apports journaliers. Et pourquoi ces apports journaliers sont nécessaires? C'est simplement pour le bon fonctionnement de votre corps. Et donc, votre cœur, qui est un muscle, a besoin chaque jour de se nourrir en protéines pour continuer de fonctionner correctement. Votre corps a d'autres besoins. Les vitamines. Les vitamines sont comme des catalyseurs pour des réactions chimiques qui ont lieu dans votre sang. Sachez que si vous manquez par exemple de vitamine C d'un point de vue extrême, vous allez attraper le scorbut. Donc cette maladie va avoir plusieurs effets néfastes, donc affaiblir votre système squelettique, vos os qui vont perdre de leur solidité. Vous allez avoir également une perte, par exemple au niveau des gencives, donc un déchaussement des dents. Vous allez avoir également des problèmes de vision et la chute de cheveux et différents effets qui vont à leur paroxysme éventuellement amener la mort de la personne. Donc le scorbut, c'est quand même une maladie assez grave que certains marins avaient lorsqu'ils faisaient des sorties en mer très longues. Oui, sur un bateau, il n'y avait pas forcément toujours des fruits et des légumes en suffisance, donc l'équipage pouvait progressivement être atteint du scorbut si les sorties étaient trop longues et si leurs denrées périssables à bord venaient à manquer. Cette maladie-là, par exemple, elle vient d'un manque, d'une carence assez forte en vitamine C. Donc cette vitamine, vous la retrouvez dans tout ce qui est fruits et légumes. Pas dans tous les fruits et légumes, mais dans une bonne partie des fruits et légumes. Pour avoir une santé équilibrée, il va falloir donc consommer des fruits et légumes. Et ça, chaque jour, parce que votre corps en a besoin chaque jour. Donc un régime qui vous prive d'une partie vitale de votre alimentation, à savoir vitamines, minéraux et fibres, va engendrer des désordres au niveau de votre santé. Donc le régime Dukan, qui est un régime extrêmement connu, qui a été prescrit par énormément de médecins, est vraiment un régime très dangereux pour la santé. Pas uniquement parce qu'il crée des manques et donc des possibles maladies qui vont surgir, mais également parce qu'une surdose de protéines va créer une acidification du sang, donc ce qu'on appelle une hyperacidose. Votre sang n'est pas fait pour être acide, votre
corps n'est pas fait pour fonctionner avec un sang qui est acide. Normalement, tout ce qui est légumes et fruits va avoir cette tendance à basifier le sang et à le rendre donc moins acide. Si vous augmentez la charge acide de votre sang et que vous réduisez les aliments qui vont faire baisser cette charge d'acidité dans votre sang, vous allez avoir une croissance de l'acidité qui va être non contrôlée. Cette acidité va avoir plusieurs effets. Les acidités du sang ont tendance à créer des inflammations, tout ce qui est douleur articulaire, etc. Ça va dégrader votre système squelettique parce que l'acidité ronge votre squelette et vos muscles. Donc ça va abîmer et vos muscles et votre squelette. Également, donc si ce régime est riche en protéines en poudre et que vous ne buvez pas assez, ce qui va se passer, c'est que vous allez surcharger vos reins. Vos reins vont avoir du mal parce que vous ne les rincez pas assez et que les protéines, c'est quand même des molécules assez lourdes au niveau des reins. Et sans avoir l'effet positif des fruits, légumes, etc., ça va avoir un effet désastreux. En plus de ça, vous allez avoir votre système immunitaire qui va moins bien fonctionner parce que vous allez manger moins de zinc, vous allez manger moins de vitamine C qui non seulement a ses rôles, comme on a vu, d'éviter le scorbut, mais également de permettre un meilleur système immunitaire, tel d'autres vitamines également. Vous allez avoir cette carence qui va faire que votre niveau de santé va baisser. Ce qui découle généralement du régime du camp, en dehors d'une perte de poids au début, c'est une baisse de vitalité. Forcément, votre corps n'a pas ce qu'il faut pour fonctionner correctement. Donc, il va perdre de sa vitalité, de son énergie. Hormis ceci, le poids que vous allez perdre, vous allez généralement le récupérer par après parce que vous mangez de manière anormale, donc votre corps se met en situation de crise, il apprend à mieux gérer ses calories, etc. et il se met en pause, il se dit voilà, je n'ai pas ce qu'il me faut, dès que on me redonne plus à manger, je vais commencer à faire des réserves. Et donc quand vous commencez à remanger normalement d'un régime du camp, ce qui se passe, c'est que votre corps va profiter, va sauter sur l'occasion pour restocker ce qu'il a perdu parce qu'il s'est senti attaqué en période de crise. Donc le but n'est jamais de choquer le corps dans un régime parce que sinon, dès que vous lui donnez l'occasion, il va travailler contre vous et refaire ses réserves. Donc d'un côté, c'est un régime qui a été connu parce qu'il avait des résultats. Ces résultats étant une perte de poids. Quasiment à chaque fois, on va dire 99% du temps, c'est des pertes de poids temporaires. Les gens reprennent quasiment toujours ce qu'ils ont perdu, voire plus par après. C'est également un régime qui n'est pas possible, qui n'est pas viable sur le long terme parce qu'il a beaucoup trop d'effets négatifs sur votre santé. Vous allez voir en plus de ça que question frustration, ça n'est pas possible à tenir non plus. C'est-à-dire qu'il y a un certain moment, vous aurez envie de manger autrement, vous aurez envie de manger autre chose, ça va vous faire craquer votre régime. Donc ça, c'est les grands désavantages du régime. Vous allez avoir quelques effets temporairement, mais vous allez avoir des compensations par après qui vont faire que tout ce que vous avez fait, vous l'avez fait pour rien. Sauf si c'est pour un concours de magazine fitness où vous avez besoin d'avoir le corps de rêve pendant 2 jours ou pendant 2-3 semaines. Sinon, tout ça sur le long terme, c'est juste jouer au yo-yo. Et donc sur la question globale, en ce qui concerne cette vidéo, faut-il ou ne faut-il pas faire le régime du camp? Je vous le déconseille vivement. C'est vraiment une arnaque. C'est quelque chose de très très négatif pour votre santé. Beaucoup de gens vont dire moi je suis pas d'accord, j'ai eu des résultats. Toutes ces personnes-là, généralement, ont repris tout ce qu'elles ont perdu ou alors souffrent vraiment de frustration, de manque, d'une santé très douteuse, mais vont quand même défendre ce régime parce que c'est tout ce qu'elles connaissent et qu'elles savent qu'elles ont eu des résultats avec ce régime. Pourtant, on sait que ce n'est rien de positif pour votre santé. Et donc, je vous le déconseille vivement et si vous pouvez le déconseiller à vos amis qui voudraient le faire, leur proposer de se documenter un petit peu sur le sujet. Pour moi, c'est pas pour rien que ce médecin a été radié de l'ordre des médecins parce que ça n'est pas une image saine de la nutrition. Donc, il faut vraiment garder ça en tête. Votre corps, il a des besoins journaliers. Pensez à les remplir. Vous verrez que en fonctionnant mieux, il va perdre du poids plus naturellement et ça de manière plus durable, sans frustration, sans carence, sans manque, sans maladie sur le long terme parce que une hyperacidose sur le long terme peut très bien vous amener vers le cancer
cancer. Donc c'est vraiment pas ce qu'on souhaite aux gens. Donc pensez à avoir une vision plus équilibrée, pensez à faire quelque chose de plus correct. On a besoin des légumes, on a besoin des protéines, on a besoin des fruits, on a besoin des bons acides gras. Ne soyez pas extrémistes, ne supprimez pas ces catégories parce que votre corps en a des besoins. Les seuls besoins qui pourraient être supprimés à la rigueur, ce sont les sucres. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a aidé à faire le pour et le contre sur cette méthode assez controversée. Pense toujours que c'est bien beau d'avoir des résultats sur le court terme, mais que le long terme est beaucoup plus avantageux. Il y a beaucoup moins de souffrance et ça permet de garder quelque chose sur la durée. C'est toujours beaucoup plus positif pour toi. Voilà. Si ça t'a aidé, n'hésite pas à partager, n'hésite pas à poser un petit pouce bleu et si tu as des questions, mets-les en commentaire, je me ferai une joie d'y répondre. À très vite dans une prochaine vidéo.